Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce qui est en train de se passer en ce moment est révélateur de ce qui se passe au Cameroun et de l'état du Cameroun à l'heure actuelle. Pour ceux qui aiment à dire que le football ne développe pas un pays et tout, le football est en train de nous montrer l'état d'esprit des Camerounais. C'est-à-dire que, et ceux qui nous dirigent, dont on soupçonnait seulement, et ceux qu'on ne soupçonne pas. Et vous allez vous rendre compte que ce qui est en train de se passer nous montre à suffisance qu'au Cameroun, en fait, il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage. Seul le peuple est, je veux dire, seul le peuple est embrouillé dans cette histoire. Quand il s'agit des intérêts, les forces dites de l'opposition et le système au pouvoir ne lésinent pas pour défendre leurs intérêts. Ils ne défendent pas le Cameroun et ça se voit. 260 millions, c'est ce que l'ONU a donné comme facture à l'Africa Foot. 260 millions pour jouer le championnat national dans les stades de la nation, payé par les nationaux, financé par les nationaux. C'est ça le Cameroun. Allez y comprendre quelque chose. Oui, il faut rappeler ici que l'État du Cameroun subventionne la fédération pour l'organisation du championnat à hauteur de 500, je crois c'est 580 millions. 580 millions. Oui, 580 millions. Imaginez que dans les 580 millions, vous enlevez 270 millions pour louer les stades. Qu'est-ce qui reste pour la gestion des clubs et tout ça là, et tout. Qu'est-ce qui reste? En fait, on veut asphyxier. On utilise, on se rend compte aujourd'hui que pendant que l'Afrique évolue, les autres pays évoluent vers l'émergence, vers la croissance, vers la liberté et tout, nous, on reste sous la domination néocoloniale. Parce qu'en fait, le système qu'on utilise contre Samuel Eto'o, c'est le système que les impérialistes ont toujours utilisé longtemps en Afrique. Ça veut dire que lorsqu'un leader était contre les intérêts des impérialistes, qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait les vannes partout pour amener les populations à se soulever. N'a-t-on pas demandé ici, les hiboux, les talibans ne demandaient-ils pas ici que où est le championnat? Pourquoi le championnat ne se joue pas? Mais tout le monde sait que si le championnat ne se joue pas, c'est parce qu'on met une espèce de vice pour que c'est l'échec de Samuel Eto'o qu'on voit devant. Oui, c'est pour cela que le Minfoot, Kombi, prenait par exemple 45 minutes de discours pendant une séance d'entraînement qui ne dure qu'une heure dans une compétition. On savait tout cela devait avoir un impact sur le jeu. Et qu'est-ce qu'on dit à l'actif? Oh, Samuel Eto'o, depuis qu'il est là, les Lions n'ont rien gagné. Oui. Mais si nous acceptons encore les méthodes néocoloniales, si nous les acceptons encore, c'est que nous ne sommes pas prêts pour le changement et je ne vois pas pourquoi nous nous lamentons. Parce qu'en réalité, on ne trouve rien à dire. Et directement, ceux qui essayent de donner un sens à leur aigreur contre Samuel Eto'o vous disent, c'est leur problème, ça leur regarde. Mais à quel moment ça ne va pas vous regarder? À quel moment ça ne va pas vous regarder? À quel moment? Oh, le football ne développe pas un pays. Mais si le football ne développe pas un pays, pourquoi vous en avez après Samuel Eto'o? Pourquoi vous voulez absolument qu'il échoue? Et pourquoi vous lui demandez les résultats? Le football ne développe pas un pays. Laissez-nous les affaires de football. Mais vous demandez les résultats à Samuel Eto'o. Et vous encensez par ricochet ce que vous dites qui sont je veux dire, les responsables de la malgouvernance. Mais quelle tautologie, quelle cancrétude dans la tête des Camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'Africa Foot est illustrateur de ce qui se passe dans tous les secteurs de gestion de notre pays. Et à ce moment, pour quelqu'un qui aime son pays, devait se poser des questions. J'ai vu ici, on a fait un procès à Jean Crépin Niansi. Je l'ai entendu dire que
il a perdu les abonnés parce qu'il a osé critiquer, porter une critique à Maître Alice Com. Oui, puisque moi aussi c'est étonnant quand même. C'est maintenant que je me révise pour dire, mais Maître Alice Com, quand j'ai fini de demander à Kamto et tout ça de se prononcer, mais les Maîtres Alice Com sont aussi là. Cela montre à suffisance que dans ce pays, chacun regarde son centre d'intérêt. Oui, on fait semblant qu'on est ensemble, on compatit pour... On aime le Cameroun. Non, on n'aime pas le Cameroun. On n'aime pas le Cameroun. Chacun est pour ses intérêts et chacun se prononce pour ses intérêts. J'aurais aussi voulu voir Maître Alice Com se lever comme ça pour venir parler de droit hein, quand on s'attaque à Samuel Eto'o. Et oui, parce que ce qui se passe dans la maison des poules, c'est ce qui se passera dans la maison des canards. Et comme on dit, il pleut sur tous les toits. Est-ce que le football camerounais, comment les gens arrivent à déchirer le Cameroun parce qu'ils n'aiment pas un individu? Comment les gens arrivent à cracher sur le football camerounais qui produit quand même des individus, qui nourrit les familles, parce qu'on n'a pas, on a des comptes à régler à un individu. Comment se fait-il que la mafia se voit à ciel ouvert? Dites-moi combien, quand et comment on a souvent payé les stades au Cameroun pour que les championnats se jouent. Pourquoi c'est différent avec Samuel Eto'o? Pourquoi? Et qui on a mis à la tête? Je vous avais dit ici que lorsqu'on on crée l'ONI sous Samuel Eto'o et qu'on nomme Joseph-Antoine Bell, il fallait s'attendre. Eh bien, vous vous rendez compte que est-ce que ces gens-là aiment le Cameroun? Est-ce que ces gens-là vous aiment? Si vous vous dites que vous aimez le Cameroun, comment vous pouvez aimer les gens qui vous montrent qu'ils sont prêts à ce que tout tombe si leurs intérêts sont menacés? Tout cela pourquoi? Parce que non seulement on a réussi à vendre le communautarisme aux gens, à vendre les intérêts aux gens, résultat, qu'est-ce qui se passe? On les dit, tel est contre vos intérêts. Et du coup, les gens ne réfléchissent plus. La nation, le pays ne parle pas. Mais vous êtes nombreux à supporter l'équipe nationale du Cameroun. Mais comment pouvez-vous accepter qu'on détruise l'image du football du Cameroun, mais vous dites que vous aimez l'équipe nationale du Cameroun? Moi, je veux savoir, je veux comprendre. Je veux comprendre. La mafia s'opère. Pourquoi cette mafia peut s'opérer à ciel ouvert? Parce qu'elle a compris qu'il ne faut pas beaucoup pour manipuler les Camerounais. Pour manipuler les Camerounais, pour les creuser leur propre tombe et les mettre dedans, il faut leur donner un adversaire, il faut leur donner un ennemi. Il faut leur donner un ennemi. Ils réussissent d'abord à faire en sorte que l'ennemi soit du même camp qu'eux, qui veut le changement. En conclusion, qui est votre ennemi? Vous allez entendre pour ceux qui se disent les plus intelligents. Parce qu'ils savent quand même que vraiment leur émotion, leur centre d'intérêt, ça se voit aux yeux. Ils vont vous dire, ah, c'est leur affaire là-bas. Bon, maintenant, si c'est les mêmes que c'est leur affaire là-bas, comment vous allez faire pour les détrôner? Comment vous allez faire pour solliciter? Lesquels Camerounais vous allez solliciter? Mais comment vous allez même faire pour les solliciter? Ils vous montrent que lorsque leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts à aiguiser les couteaux et les flèches, à sortir les flèches et mettre les chats en route. Mais ils ne se cachent même pas pour ça. Et comment ils peuvent vous laisser? S'ils vous laissent, c'est que vous êtes ensemble. C'est que vous êtes ensemble. Cela veut dire que, en conclusion, dans ce pays, je me lève parce que j'ai mon intérêt. Il faut donc regarder les différents courants dehors qui vous disent qui aiment le pays. Et regardez très bien donc comment ils agissent. Comment vous pouvez aimer ce même pays et ne rien dire par rapport aux mêmes personnes que vous-même vous qualifiez d'oppresseurs font sur certains points? Comment moi je peux dire que je ne peux pas me prononcer pour le droit ici parce que je n'ai pas un intérêt là? Lorsque j'entends les hommes politiques qui disent ça ne les regarde pas, cela veut dire que tout ce qu'ils suivent, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas le Cameroun, parce que c'est donc qui ne vous regarde pas là. C'est toujours le Cameroun. C'est l'image du Cameroun.
Et lorsque les étrangers voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Purée, putain, quels sont même ces Camerounais? On le voit superment bien, ils parlent bien et tout, mais c'est comme ça qu'ils sont malheureux. Bonsoir.